Dernière partie de cette correction, et surtout pour l'exercice le plus long, alors pas forcément le plus difficile, mais le plus long, c'est vraiment un exercice, une tâche complexe en fait, avec plusieurs situations à étudier, mais très classique. Alors déjà, beaucoup d'entre vous n'ont pas fait de Thalès. Pensez Thalès, sincèrement, c'est vraiment le truc le plus important qui est au programme. Donc, première question, montrer que le rayon EF du cône de sauce a pour mesure 1,5 cm. On est typiquement dans une situation de Thalès. Vous voyez ici deux longueurs qui ont l'air proportionnelles. On a ici la longueur qui est là, qui va être proportionnelle à celle-ci, sous réserve qu'on soit dans les bonnes situations. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous le fameux. Je sais que les points S, E, A, S, F, B sont alignés sur deux droites sécantes en S. C'est pas pour faire joli, encore une fois, le en S, c'est vraiment pour insister sur le fait que c'est à partir de lui que je vais tirer tous mes rapports. Pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut aussi avoir des droites parallèles. Donc c'est aligné sur deux droites sécantes en S, là il n'y a rien à dire. Et en plus, AB est parallèle à EF, puisque elles sont toutes les deux perpendiculaires. Toutes les deux perpendiculaires à la droite SB. Sincèrement, si ça fait pas 25 fois qu'on fait le même exercice depuis le début de l'année, franchement, une fois qu'on a posé ces conditions qui sont ici, vous avez le droit d'utiliser le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, j'en conclus que S, puisque c'est à partir de lui que tout va se faire, SA sur SE, j'ai choisi de faire un rétrécissement, va être égal à SB sur SF, qui va donc être égal à AB sur EF. En particulier, avec les longueurs qu'on a, SA et SE, j'ai pas, donc lui m'intéresse pas. SB et SF, je connais. SB, ça fait 20 cm. SF, ça fait 5 cm. Et ça doit être égal à AB divisé par EF. EF, j'ai pas. Par contre, AB, c'est ici la moitié de AC, ça se voit, donc grâce au codage, B étant le milieu de AC. Et donc, ça fait 6 cm. Égalité des produits en croix, EF est donc égal à 6 cm fois 5 cm divisé par 20 cm. Pourquoi égalité de produits en croix? Pardon, excusez-moi. Quatrième proportionnel, n'importe quoi. Et ça fait 1,5 cm. Ça tombe bien, c'était ce qui était attendu. Encore une fois, les figures que vous utilisez, c'est Pythagore et Thalès, les théorèmes que vous utilisez. Vous vous ruez sur Pythagore dès que vous voyez un angle droit et vous oubliez le théorème de Thalès. Et c'est dommage parce que c'est la chose qui était attendue ici. On attend que le théorème de Thalès et rien d'autre. Pythagore ne sert à rien. Et c'est du temps perdu et des points de perdu. Maintenant, c'est pas grave. Vous n'avez pas réussi à faire cette question. C'est une question de brevet. On vous a donné une valeur. Montrez que le volume de sauce est d'environ 11,78 cm3. On vous donne une formule et la valeur. Jusqu'ici, il y a juste à l'utiliser en fait. On est dans un cône, donc on a le volume de ce cône qui va être de pi fois 1,5 au carré, puisque ça c'est le rayon, fois la hauteur qui fait 5, le tout divisé par 3. En centimètres cubes, évidemment, j'ai pas la place de l'écrire. Et comme par hasard, vous allez tomber un volume de 11,78 cm3. Alors j'avais dit, hein, là je mettrais à peu près 3 points, là j'en mettrais à peu près 1 et 5 points pour cette partie-là, parce que là il y a beaucoup de choses à faire en fait. Une fois qu'on a fait ça, là pour le coup, il va falloir reprendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va obtenir à partir de ça? Déterminer le nombre de bouteilles de chaque sauce que Jean devra acheter. Premièrement, alors c'est pas indiqué ici, c'est un peu plus haut dans l'énoncé, il veut vendre 400 cornets.
Pour ces 400 cornets, il aura besoin de 400 fois 11,78 cm3. Ce qui va donner le total de ce qu'il veut vendre. Ce qui est quand même plutôt intéressant à savoir. Par contre, je n'ai pas ma calculatrice sous la main, donc il va me falloir un tout petit peu de temps pour faire le calcul. Ça fait 4712 cm3. Parmi ces 4712 cm3, on sait que 80% seront de la sauce tomate et 20% de la mayonnaise. Donc en tomate, c'est 80% de 4712, ce qui fait 3769,6. Donc on va dire 3770 cm3. Et donc, en mayonnaise, on verra après. 3770 cm3, on sait que ça correspond, grâce à la conversion qui est ici, 1000 cm3 égale 1 litre. Ça fait donc 3,77 litres. Et la bouteille de sauce tomate a une capacité de 500 ml. Donc il faudra 8 bouteilles. 8 bouteilles, puisque 7 fois 500 ml, ça fait 3,5 litres, c'est pas suffisant. Ça, c'est pour la sauce tomate. Pour la mayonnaise, déjà, il nous reste 20% de 4712 à faire, ce qui va donner sensiblement le résultat complémentaire. Donc ça fait 942,4, donc je veux dire 942 cm3, mais ça ne changera pas grand-chose à la fin. 942 cm3, sauf que là, j'ai pas le volume d'une bouteille, donc il va falloir que je calcule. On dit que la bouteille de mayonnaise est un cylindre dont le diamètre est de 5 cm et la hauteur est de 15. Donc le volume de la mayo en bouteille, c'est pi multiplié par le rayon au carré, c'est-à-dire 2,5 au carré, multiplié par la hauteur, 15. Alors, en prenant pi égale 3,14, je ne pense pas que c'est un grand intérêt ici. Ça nous donne comme résultat à peu près 294 cm3. Il ne reste donc plus qu'à calculer combien de fois je mets 294 cm3 dans 942 cm3. 942 divisé par 294. Ça fait 3,2 à peu près. Ce qui veut dire qu'il va me falloir plus de 3 bouteilles. Il va donc me falloir 4 bouteilles de mayo. Donc notre cher vendeur de cônes de frites, pour Jean, il lui a falloir 8 bouteilles de tomates plus 4 bouteilles de mayo, ce qui fait un total de 12 bouteilles. Alors, si on résume un peu ce type d'exercice, il n'y a aucun calcul qui n'est vraiment insurmontable. C'est la multiplicité des calculs qui vous pose des problèmes. Mais sachez que ça, cette conversion-là et cette division-là, ce pourcentage-là, ce calcul-ci, cette division-là et cet arrondi-là, toutes ces choses qui sont ici, tous ces éléments de rédaction qui sont là, sont en fait des éléments qui vont valoir des points. On va regarder, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1 pour la réponse, ça fait 9. Sachant que je mets 5 points en tout, il y a à peu près un demi-point à chaque fois ici. Donc si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas dramatique. Pensez bien à aller jusqu'au bout et à tenter le plus de choses possible. Parce que là, il y a vraiment des points à récupérer sur des calculs assez aisés. Celui-ci, par exemple, même si vous ne voyez pas trop à quoi ça sert, vous avez le volume qui est là, vous avez la question qui a l'air en rapport, vous pouvez toujours le calculer, ça vaudra des points à la fin.